Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va commencer quelque chose qui me tenait à cœur et ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, je suis impatiente, c'est désencombrer mon placard. Alors, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques temps sur ma garde-robe minimaliste, ou alors on appelle ça aussi une garde-robe capsule, peu importe le terme. J'avais fait cette vidéo il y a quelques temps et je vous invite à regarder parce que j'avais tout expliqué en détail le pourquoi est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui, comment le faire, comment mettre en pratique. Et aujourd'hui, c'est la vraie mise en pratique. Alors, si vous ne l'avez pas vue, allez voir cette vidéo. Alors, on est devant mon placard et je vais ouvrir tout de suite les portes. Vous allez voir l'étendue du bazar. Et voilà, on y est. Ça, c'est mon dressing. Alors, cette partie-là, c'est ma partie. Et l'autre côté, là, qu'on ne voit pas, mais qu'on va faire aussi, pas aujourd'hui, c'est la partie de mon homme. Alors, j'avais déjà écrémé pas mal de choses, mais il reste encore un bon fouillis. On voit que dans la partie penderie, c'est difficile d'y avoir accès. D'ailleurs, franchement, j'y vais pas beaucoup. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire pour commencer, eh bien, c'est de tout prendre et puis on va tout éparpiller tranquillement sur le lit. Alors on va séparer, on va mettre d'un côté les hauts, les pulls, les t-shirts manches courtes, les t-shirts manches longues. On va mettre les pantalons, on va mettre les jupes, les robes, on va séparer tout ça. J'avais aussi expliqué dans l'autre vidéo, la vidéo ma garde-robe capsule, minimaliste, que moi je préférais fonctionner avec une base. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent et qui font une garde-robe qui renouvelle tous les 3 mois. C'est-à-dire pour le printemps, une garde-robe spécifique pour l'été, une pour l'automne et une pour l'hiver. Moi je préfère avoir une garde-robe de base et puis avec quelques éléments d'hiver, les gros manteaux, des grosses chaussettes, ce genre de choses, et quelques éléments d'été. Parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment de saison, alors je préfère avoir un petit peu la garde-robe de base. Et puis après, on y rajoute quelques petites pièces suivant si on a très très froid ou au contraire très très chaud. Voilà. Alors je vais commencer à prendre toutes les choses et puis je vais étaler ça sur mon lit. Et ensuite, on va commencer à se poser des questions. Les questions de quels sont les vêtements que j'adore, que je porte tout le temps. Quelles sont celles que je n'ai jamais mises, ou alors pour une occasion peut-être, j'en sais rien. Quels sont les vêtements que je garde pour au cas où ça pourrait servir, si je bricole ou je sais pas moi, ce genre de choses. Si j'ai une grande occasion, je le mettrai peut-être un jour. Tous ces trucs-là qu'on va éliminer petit à petit. Allez, je m'y colle, je sors tout, je mets tout sur le lit et je vous montre. Ça y est, j'ai tout posé sur le lit. Bon, au final, ça fait pas mal d'affaires quand même. Je me rends compte que j'ai énormément de pulls, donc beaucoup que j'ai pas mis depuis très longtemps. Je me dis, oh, il est sympa, celui-là, il est coloré, je le mettrai l'été, je le mettrai quand il fera un peu meilleur. Et puis en fait, je me rends compte que je ne l'aimais pas. Des pantalons, c'est pareil. Je crois qu'il y a des pantalons de genre celui-là. Un pantalon tout blanc que j'ai acheté en me disant c'est toujours bien d'avoir un pantalon blanc, mais en fait je ne le mets jamais parce que je me dis que le blanc c'est salissant et que 2 secondes ou 5 minutes après je vais être noire, soit avec les poils de mon chat, soit avec les poils de ma chienne, soit avec mon fils qui risque de me mettre partout. Donc en fait il est tout neuf, je ne l'ai jamais mis. Donc je pense que ça c'est typiquement le pantalon dont je vais me débarrasser parce que il m'encombre, il ne sert à rien. Et c'est aussi le pantalon, je me dis, peut-être que dans une occasion précise, ce serait bien que j'ai un pantalon blanc. Et en fait, je ne l'ai jamais mis. Voilà, donc ça c'est typiquement ce que je vais enlever de la garde-robe. On va continuer parce qu'il y en a plein d'autres. Je vais peut-être commencer, j'hésite entre commencer par les pulls, les bas ou les t-shirts. J'avoue que j'en sais rien, je ne sais pas si ça a une grande importance. Il y a aussi ma penderie que pour le moment j'ai laissé sur place parce que c'est beaucoup des gilets et des robes, voire quelques t-shirts d'été. Donc je vais faire un petit peu les deux ensemble. Et puis bien évidemment quand on fait le tri c'est aussi parfois trouver des trésors, peut-être, j'espère. C'est aussi faire le tri mais c'est aussi essayer les vêtements. Donc là, moi j'ai cette tenue là, mais je pense que je vais réessayer des pantalons, je vais réessayer des robes. Et puis je vais essayer d'assembler entre ce que j'aime, voir si je peux me trouver des tenues peut-être
un pantalon qui peut aller avec plusieurs hauts, puisque c'est le but d'avoir quelques belles pièces choisies, des pièces indémodables. Bah, le jean, par exemple, un jean brut, ça me semble être une pièce indémodable dans le dressing, d'en avoir un, ça me semble bien. Voilà, et puis après c'est d'assembler toutes les pièces pour que au final on sache que tel pull peut aller avec telle jupe, etc. etc. Donc on va faire ensemble le tri, si vous voulez bien, puis je vais pourquoi pas vous présenter des tenues. Je crois que c'est les pantalons là qui m'attirent en premier, donc je vais le faire. Petite précision aussi que je voulais vous dire, quand on fait le dressing minimaliste, la garde-robe capsule, on fait aussi avec les accessoires, c'est-à-dire les écharpes, avec bien évidemment les chaussures. On va aller faire aussi les manteaux. Sauf que moi, tout ça, bah, c'est dans mon entrée, dans mon cellier. J'ai les manteaux, les chaussures, les foulards. Et d'ailleurs, les foulards, j'avais déjà fait le tri, donc il m'en reste plus que 2. Mais on ira quand même refaire du tri. On fera ça ensemble, mais ce ne sera pas aujourd'hui. On fera spécifiquement les chaussures, les foulards. Allez, on y va pour les pantalons, puisque c'est ce que j'ai dit. On va commencer comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit tas là sur le côté du lit. Je vais pousser les coussins là. Je vais me faire un petit tas ici avec les choses que je vais pas garder. Et puis après, on fera un tri aussi dans les choses qu'on va pas garder, les choses qu'on va donner. Peut-être qu'elles sont en bon état. Les choses qu'on va pouvoir vendre aussi, pourquoi pas. C'est des choses de marque, des choses qui sont impeccables, qui peuvent servir à d'autres. Comme ça va retourner dans le marché de l'occasion. C'est une bonne chose. Et puis les choses qu'on va jeter ou alors conserver peut-être pour faire certaines choses, des éponges ou autres, on verra ça, je vais mettre de côté. En tout cas, je vais faire tout un gros tas et on fera le tri plus tard. Alors, première chose que je vais prendre, du coup, mon pantalon blanc, franchement, il est beau, il me va sûrement très bien, mais jamais mis, alors bye bye. Après, on va commencer de ce côté-là. Moi, c'est ma pile des vêtements pour les travaux, pour faire de la peinture, pour faire du jardin, toutes les choses qui salissent. Je garde souvent des vieux vêtements pour faire tout ça. Et en fait, je mets toujours le même. Voilà, voilà. Donc, c'est pareil. Hein. Je pense que là, on va pouvoir dégager tout ça. Comme le pantalon difforme, à mon avis, beaucoup trop grand. Mais je vais essayer tout ça, je vais voir si ça me va ou pas, et puis je vous fais un petit bilan après. Ça y est, j'ai fait le tri dans les pantalons, je les ai tous réessayés les uns après les autres. Au final, c'est pas mal. Alors, ça, c'est la pile de tout ce dont je me sépare. Alors, à l'intérieur, il y a des pantalons qui étaient abîmés, ceux dont je me servais pour jardiner ou autres, qui avaient des trous, etc. Donc là, je les dégage. Donc ça, c'est ceux-là. J'ai aussi toute ma pile de pantalons avec plein de pantalons que j'ai jamais portés. Il y en a qui ne me vont plus parce que j'ai perdu un petit peu de poids. Donc ça ne me va plus. Donc je n'ai pas d'intérêt de les garder. J'ai aussi dans la pile les shorts d'été, c'était retrouvé là-dedans. C'est pareil. Des shorts qui n'ont jamais été portés, eh bien, se retrouvent dans la pile. Conclusion, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le jean que j'ai sur moi, c'est le seul pantalon que je garde, tout compte fait, c'est le seul pantalon que j'ai, le jean, je n'en ai pas d'autre. Ensuite, je garde un pantacourt pour l'été, un pantacourt beige, un peu plus contract, on va dire ça comme ça. J'ai un pantacourt en jean aussi que j'adore, que je mets tout le temps. Il a une petite tache sur la cuisse, mais c'est pas grave, je le conserve quand même parce que c'est un de mes préférés. Il est tout doux et je suis trop bien dedans. Donc voilà, j'ai 2 pantacourts pour l'été. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans mes pantacourts, j'avais acheté l'an dernier des pantacourts de la même gamme en solde pour en avoir d'avance, sauf que je les conservais au milieu de tout le reste. Et je me suis rendu compte que du coup je ne les mettais pas puisque je voulais d'abord finir et attendre que cela soit mort pour pouvoir en reprendre d'autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre de côté les choses neuves parce que parfois comme ça, comme j'aime quelque chose et que je l'adore, je l'achète en 2 exemplaires. Comme ça, je peux la revoir après quand le premier est mort. Donc je pense que dans ce cas-là, je ne vais pas les donner, je ne vais pas les vendre, voilà. Je vais juste les conserver, comme ça si jamais il y en a un qui a un trou, qui a une grosse tache, et ben j'en ai déjà un d'avance, je n'ai pas besoin de racheter. Donc je vais me faire un petit tas sur le côté du lit avec les choses neuves que je vais conserver dans une boîte. Et dès que j'aurai quelque chose d'abîmé, j'irai d'abord voir dans cette boîte si j'ai quelque chose qui correspond avant d'aller chercher quelque chose à racheter. Voilà, donc ça je vais mettre plus loin.
Et puis donc les deux pantacourts pour l'été. En ce qui concerne les pantalons et les vêtements maison, donc maison c'est les choses que vous mettez en cocooning à l'intérieur, des choses qui vous tiennent chaud ou pas, des choses agréables. Moi j'aime bien les pantalons comme ça, là, un peu de jogging, un peu parfois doublé pour l'hiver. Donc là j'ai un pantacourt rose et puis j'ai un pantalon voilà, pour être cocooning à la maison. Donc ces deux-là, il y a un long et un court, ces deux-là je les garde. J'ai gardé un vieux jogging, ce coup-ci, qui a déjà des taches pour faire mon jardinage et le bricolage. Donc ça me fait un pantalon pour bricoler. Et puis celui-là, c'est le petit plus pantalon d'été parce qu'il est anti-UV. J'aime bien la couleur, j'aime bien aller à la plage avec. Donc celui-là, je vais le conserver aussi. Voilà, donc niveau pantalon, ça me fait un pantalon pour l'hiver, du coup un jean, voilà, bon. Deux pantalons pour l'été, deux pantacourts et puis deux petits pantalons pour la maison, un court et un long. Ça me semble être plutôt pas mal dans les pantalons, en sachant qu'il me semble que j'ai une combinaison aussi dans la penderie, donc il va falloir que j'essaye ça également. Voilà, donc ça on va conserver tout ça. Pour le moment je vais les remettre les uns sur les autres, on rangera plus tard dans le placard. Ça c'est ce que je garde, voilà, ça c'est ce que je vais donner. Bon, alors on va continuer. Avec quoi je vais continuer? Les t-shirts peut-être ou les pulls, je sais pas trop. Comme j'en ai un peu partout, tout compte fait. Je vais peut-être commencer par les t-shirts, voir qu'est-ce que j'ai en t-shirt. J'ai énormément de débardeurs. Je mets beaucoup de débardeurs. Alors, c'est pareil, dans les affaires de tri, quand on fait son dressing, sa garde-robe minimaliste, je l'avais expliqué dans l'autre vidéo capsule, on ne prend pas en compte les pyjamas. Tout ce qui sert pour les sous-vêtements et les pyjamas, on ne les prend pas en compte. Mais je vais quand même faire un gros tri à l'intérieur parce que je me rends compte que je mets toujours les mêmes et qu'on n'a pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de pyjamas. Allez, on va commencer par les t-shirts. Donc là c'est pareil, je pense que je vais en essayer pas mal. Donc je vais vous faire la version accélérée parce que ça ne sert à rien que vous voyez. Mais quand on voit que j'ai des quantités astronomiques de débardeurs dans tous les sens. D'ailleurs pas mal de couleurs sombres, tout compte fait. Il y en a qui sont très usés. Donc là c'est pareil, je vais faire le tri, je vais faire un tas de l'autre côté. Je vais passer tout ça, je vais tout essayer et puis je vous retrouve juste après. Allez, ça y est, j'ai fini par trier les t-shirts. Du coup, en fait, c'est pareil, à part quelques-uns parce que c'est la même gamme comme tous mes débardeurs qui viennent du même endroit. Donc je sais qu'ils me vont, je les ai pas réessayés. Sinon, j'ai réessayé tous les autres, les uns après les autres. Et puis j'ai bien pensé aussi à regarder ce que j'avais dans la penderie parce qu'il y a des choses que je ne plie pas pour pas trop les abîmer. Et comme je ne repasse pas, n'est-ce pas? Eh bien, je les laisse suspendues. Donc j'ai conservé. Alors pour le moment, je ne sais pas si je vais conserver tout ce que j'ai gardé là ou pas. Mais j'attends de voir aussi après avec les gilets ce que j'ai. À savoir s'il y a des choses qui vont avec ou pas. Il faut bien penser que du coup l'idéal c'est d'avoir des tenues qui s'accordent, des t-shirts qui vont avec tel gilet, avec tel pull, etc. Pour qu'on ait peu de vêtements et un maximum de possibilités d'habillement et puis surtout de choisir des choses qui vous correspondent. Donc pour le moment j'ai conservé des débardeurs basiques en coton de différentes couleurs, des noirs et puis quelques-uns colorés pour l'été. J'ai conservé en t-shirt d'été donc celui doré et pailleté, j'adore celui-là. Un petit peu terne celui-là, le gris, et un t-shirt que j'aime bien mais qui est un petit peu serré. Et je le conserve pour le moment parce que je me dis qu'il pourrait me servir à Bali quand on va partir à Bali cet été. Et je vais avoir quand même besoin de quelques t-shirts. Donc voilà, celui-là je l'ai laissé de côté. Et puis après j'ai la pile des t-shirts d'hiver, des t-shirts manches longues. Donc j'ai un noir col V basique. Et puis j'ai gardé trois t-shirts manches longues, un petit peu colorés. Donc là c'est pareil, je vais voir si je les conserve et avec quoi ça pourrait s'harmoniser dans les gilets ou dans les pulls. Est-ce que ça va ensemble? Parce que ça ne sert à rien que je garde cette couleur par exemple si ça va avec rien de ma garde-robe. On verra ça tout à l'heure. Et j'ai gardé, je sais que normalement on ne les met pas, mais j'ai quand même gardé 1, 2, 3, 4 t-shirts pour la nuit, tout simplement, puisqu'après ben, on les lave. J'ai aussi un sèche-linge. Ça va vite, c'est rapide, donc 4 ça me semble pas mal à garder. Voilà, et puis derrière vous, vous avez, donc il y a 4 choses, il y en a un à manches courtes, mi-longues plutôt, et puis après il y a des débardeurs et des t-shirts pour cet été, donc ceux-là c'est pareil, je les conserve, je les aime bien, ils sont colorés, il y a de la couleur, donc je les conserve. Alors voilà, j'ai ma pile, et puis la pile de ce que j'ai
décidé de ne pas garder, c'est ça. Donc il y en a quand même quelques-uns. Et puis je pense aussi à celui que j'ai sur moi. Voilà, le t-shirt rose que j'ai sur moi, qui est d'un rose, mais qui est d'un vieux rose parce qu'il a été lavé, lavé et relavé, ce qui veut dire que je l'ai mis. Je vais m'en débarrasser également, j'en ai un petit peu marre de le voir. Allez, maintenant on va s'attaquer, je pense, à quelque chose qui m'est indispensable parce que je suis souvent un petit peu frileuse. Ce sont les pulls et les grosses pièces, les gilets et les pulls. Et alors là, je crois que c'est là-dedans où j'en ai le plus. Là, j'ai 3 piles sur le lit. Et puis j'ai encore des gilets, des choses dans le placard. À mon avis, les pulls, c'est ce que j'ai le plus. C'est ce que j'aime. J'ai des polaires, des pulls chauds, des pulls d'été que je ne mets jamais, en fait, je me rends compte. Je vous fais un petit bilan de ce qui me va, de ce qui ne me va pas, de ce que j'ai conservé. Je vais faire pareil. Je vais faire par tas. Allez, on se retrouve après l'essayage de tous les pulls. J'en ai réessayé pas mal. Et voilà la pile de tout ce qui part. Comme quoi, il y en avait quand même un certain nombre à l'intérieur. Certains que j'ai pas mis depuis très longtemps, d'autres qui étaient abîmés, enfin bref, d'autres que je ne voulais plus parce que je ne les aime plus. Du coup, j'ai gardé quoi pour le moment? Alors, j'ai gardé 2 polaires. 2 polaires parce que quand il fait très froid, moi j'aime bien avoir des polaires. Donc même quand je vais au bord de la plage, tout ça, le polaire, c'est quand même une valeur sûre. Donc ça, j'ai gardé des polaires. J'ai gardé pour le moment 2 pulls quand même assez chauds pour l'hiver aussi, que j'aime bien avoir. Parfois que je mets même par-dessus un autre pull quand j'ai trop froid. Donc pour le moment, je les ai gardés aussi, ces deux-là. Après, j'ai gardé 2 petits pulls, d'ailleurs des petites pépites. Je me rappelais plus du tout que je les avais dans le placard. Moi, j'aime bien, ils sont un petit peu dorés et pailletés. Donc j'aime plutôt ça, ça fait plutôt lumineux, j'aime bien. Donc je les ai gardés et je vais les mettre devant, hein, je vais les porter ceux-là. J'en ai trouvé d'autres, c'est pareil, là le petit gris à paillettes que j'avais pas mis depuis très longtemps et en fait il me va très très bien. Donc je l'ai gardé. Donc conclusion, je récapitule. J'en ai 2 plus légers pour l'été, j'ai gardé des un peu plus sportswear, on va dire ça comme ça, mais que j'aime beaucoup aussi. Et il y a mon chat, la Bibi, comme vous pouvez le voir, qui s'invite dans mes pulls, mais s'il pouvait aller se coucher un peu plus loin, ce serait bien. Et puis 3 un peu plus de ville, un peu plus joli, et puis le pull que je porte sur moi, bien évidemment que j'adore. Il est tout doux, il est tout chaud, il est bien agréable, et puis j'aime bien en mode dream, qui me correspond plutôt pas mal. Donc voilà pour le moment tout ce que je garde. Oui mon Bibi, on est en train de faire le tri. Et puis je vais surtout commencer à regarder au niveau des gilets, ce qu'il y a dans la penderie. Donc il me reste les gilets, donc là je vais voir quel gilet pourrait aller avec quel t-shirt, comment assembler, peut-être même un pull et un gilet par-dessus quand il fait plus froid, une robe et un gilet, une robe, un pull, enfin voilà, je vais essayer petit à petit de trouver peut-être des combinaisons, peut-être qu'il y a des pulls comme ça qui vont partir ou des t-shirts ou je ne sais pas, on va bien voir comment on va faire. Mais il me reste encore tout ça à trier. Allez, j'y vais, je vous montre peut-être quelques ensembles au fur et à mesure, sinon on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai terminé de trier les affaires. Donc vous avez vu, j'ai essayé des robes d'été, j'ai essayé des robes d'hiver, mais en fait j'en ai pas. Enfin j'en ai une qui pourrait aller éventuellement l'hiver, c'est celle-là. Une grise, à la limite elle va avec tout. Et puis qui peut s'accorder éventuellement avec des gilets que j'ai là. Après il va falloir que je vois au niveau des collants ce qui me reste, que j'ai pas, c'est pareil, je vais faire un gros tri. Collants, sous-vêtements, chaussettes également. À mon avis, il y a pas mal de choses que je vais éliminer, en garder que quelques-unes. Alors du coup, j'ai fait du tri dans les gilets. Il y en a quelques-uns qui sont là, des gilets que je ne mettais pas ou je me sens pas à l'aise à l'intérieur. Je préfère m'en séparer. Il y a aussi une robe qui, je crois, m'avait été donnée, mais j'aime pas trop la couleur. Je me sens pas bien dedans. Donc j'ai gardé la grise. J'ai gardé aussi pour le moment, je ne sais pas, celle-là, une toute noire, fine et légère, un petit peu pour l'été. Je ne sais pas si je vais la conserver, franchement, j'en sais rien. C'est un petit peu le point d'interrogation pour celle-là.
à voir si je vais l'utiliser. Et puis après, bah, vous avez vu quand j'ai essayé les robes vraiment colorées, des robes fleuries que j'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil, je les ai gardées. J'ai ce style là aussi que j'ai gardé, que je trouve très sympa pour l'été, très léger. Donc j'en ai gardé deux que je vais emporter avec moi à Bali. Et ma combinaison en jean que j'ai gardée également parce que je l'adore. J'aime beaucoup la porter aussi. D'ailleurs je pense que je pourrais la mettre plus souvent l'hiver. Je la mets quand il fait beau, avec un débardeur en règle générale en dessous. Mais c'est vrai que je pourrais la mettre l'hiver, peut-être avec des pulls, avec d'autres choses. Je ne sais pas, il va falloir que je vois comment je peux faire ça pour organiser. Du coup, voilà, il reste quelques robes. Et encore un gros tas d'affaires à donner. On a vraiment bien fait le tri, je crois. Alors maintenant qu'on a fait ce tri là, il faut continuer avec les chaussures, avec les manteaux, les foulards, pourquoi pas aussi les bijoux. Je pense qu'on fera une série spéciale là-dessus sur les bijoux, parce que ça ne sert à rien de conserver une énorme boîte à bijoux si au final vous mettez toujours les mêmes. Donc il y a peut-être du ménage à faire, peut-être aussi qu'on peut s'intéresser, s'organiser, se dire, ben, par exemple avec telle robe, celle-là, celle qui est sous la main, par exemple avec cette robe-là, et puis tel gilet, eh bien il y a tel collier qui pourrait aller et d'autres pas. Donc ce qui ne va pas, on s'en débarrasse. Le but c'est de garder que quelques petites choses qu'on aime, qu'on adore, qu'on préfère. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, je suis assez fière de moi. On a fait un gros tri. Donc tout ça je vais le mettre là-bas et je vais encore faire le tri de ce que je vais donner, garder, etc. Vous allez me suivre, on va faire ça ensemble, bien évidemment. En vous expliquant, je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo, comment s'organiser, où vendre, quelles sont les possibilités auxquelles vous avez affaire. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce vide dressing avec vous, d'avoir fait un gros tri. Le prochain qu'on va faire, c'est celui de mon conjoint qui est de l'autre côté. Et là aussi, il y a un gros tri à faire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce. Et puis pensez à me suivre si vous le souhaitez sur ma chaîne YouTube où vous trouverez plein d'autres vidéos.